Alléluia. Gloire à notre Dieu ce matin, ce midi. Bonjour, je suis Maman Pauline D. Et nous allons encore 15 minutes passer devant le trône de grâce. Je bénis le nom du Seigneur. Je bénis la présence du Saint-Esprit. Je bénis la vie de tous ceux-là qui vont se connecter d'un moment à l'autre. Il est 6 heures au Canada. Il est midi au Cameroun. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Je dis bonjour à ma bien-aimée Mbango Sylvie. Tu es bénie, ma bien-aimée. J'attends comme ça la première personne à se connecter pour ces 15 minutes devant le trône. Alléluia. Qui a le dernier mot dans ma vie? Jéhovah a le dernier mot. Qui a le dernier mot dans ma vie? Jéhovah a le dernier mot. Qui a le dernier mot dans ta vie? Jéhovah a le dernier mot. Jéhovah tient ma vie dans ses mains. Jéhovah tient ma vie dans ses mains. Il ferait le chemin là où il n'y en a pas. Jéhovah a le dernier mot. Jéhovah tient ma vie dans ses mains. Jéhovah tient ma vie dans ses mains. Il ferait le chemin là où il n'y en a pas. Jéhovah a le dernier mot. Bien-aimée Rachel, tu es bénie. Tu es bénie. Bon midi à toi. Que la bénédiction de la première personne te localise. Que ta vie soit toujours en haut et non en bas. Au nom de Jésus, tu es bénie, bien-aimée Christelle. Que ta vie soit bénie du matin à midi, le soir. Que tu sois une bénédiction autour de toi, dans ta famille, au nom de Jésus. Alors c'est parti encore pour ce matin. Et nous en avons pour 15 minutes devant le trône. Alléluia. Nous lui rendons gloire pour vous qui êtes déjà fidèles au poste. Nous bénissons son saint nom parce que c'est lui qui nous soutient et nous fortifie. Jéhovah tient ma vie dans ses mains. Jéhovah tient ma vie dans ses mains. Il ferait le chemin là où il n'y en a pas. Jéhovah a le dernier mot. Jéhovah tient ma vie dans ses mains. Jéhovah tient ta vie dans ses mains. Il ferait le chemin là où il n'y en a pas. Jéhovah a le dernier mot. Alléluia, ô Seigneur. Alors que plusieurs personnes dans ce monde pensent et croient qu'ils tiennent et qu'ils détiennent nos vies entre leurs mains. Oui, Seigneur, par ce qu'ils nous donnent, par ce qu'ils apportent comme aide à notre endroit, par ce qu'ils font pour nous. Oui, ils pensent qu'ils tiennent nos vies entre leurs mains, parce qu'ils sont même devenus des personnes autoritaires dans nos vies. Ils ont l'impression qu'ils tiennent nos vies entre leurs mains. C'est alors qu'ils peuvent se permettre, oui, un jour, de prononcer des paroles qui les enchantent, eux, contre notre vie. Des paroles parfois de malédiction, des paroles parfois de destruction, des paroles parfois d'amertume, qui ainsi blessent notre âme, parfois rend notre corps malade. Ils ont oublié que c'est toi qui tiens notre vie entre tes mains. Ils ont oublié que le dernier mot te revient en tant que ta fille, en tant que ta servante. Oui, Seigneur, c'est toi qui as le dernier mot dans ma vie. Voilà pourquoi en ce jour, par ce verset de Jérémie 33, le verset 6, tu vas nous bénir par ce passage. Tu vas nous amener à prier selon ta volonté. Tu vas nous révéler davantage la pensée,
Oui, Seigneur mon Dieu, mon roi, de cette journée pour notre vie. Et nous te donnons toute la gloire. Alors, Saint-Esprit de Dieu, ferai ton chemin davantage dans notre cœur, dans notre vie. Oui, purifie-nous davantage par le sang de Jésus, que nous soyons des instruments entre les mains du Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, nous nous remettons à toi pour ce moment. Nous remettons nos pensées, nous remettons notre corps, nous remettons notre âme, nous remettons tout ce qui va concourir pour rendre ce moment agréable selon que tu veux entre tes mains. Au nom de Jésus, voilà pourquoi l'atmosphère de cet instant est favorable. Voilà pourquoi, oui, l'atmosphère de ta puissance, de ta présence, de ta transformation, l'atmosphère qui favorise la guérison totale est favorable pour cette heure. Oui, Seigneur, tu n'es pas détenu ou tu n'es pas conditionné par une certaine heure, par une quantité de temps, parce que c'est toi qui es le maître des temps et des circonstances. Nous te faisons confiance pour ces 15 minutes, tout ce que nous voulons, Saint-Esprit, ce que tu permettes que notre cœur soit ouvert, ce que tu permettes que nous soyons totalement disposés, que notre esprit soit disposé, nos pensées disposées, notre cœur disposé, notre corps disposé pour ces quelques instants. Oui, Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi puissamment, manifeste-toi grandement, manifeste-toi glorieusement pour ce moment, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. À toi toute la gloire, Saint-Esprit, alors que tu bénis la vie de ces merveilleuses personnes qui sont connectées en ligne. Oui, à toi toute la gloire. Tu sais très bien ce qu'il y a lieu de faire pour chacun d'entre eux. Tu connais très bien le besoin le plus précis. Tu connais très bien leurs désirs. Tu connais très bien leurs manquements. Et tu sais exactement ce qui est bon pour eux. Alors je te les recommande. Je te les présente, Saint-Esprit, afin que toi qui es l'ami fidèle, afin que toi qui es celui-là qui connaît tout, qui voit tout, qui sait tout, qui détecte tout, que tu détectes le besoin, oui, d'une personne qui va tomber sur cette vidéo et que tu ouvres les écluses des cieux pour cette personne au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci de nous faire grâce par ce verset. Alors pour ce jour, nous allons comme ça prier avec le livre de Jérémie chapitre 33, le verset 6. Jérémie 33, le verset 6. Alors tu es béni pendant que tu partages, tu es béni pendant que tu laques, tu es béni pendant que tu commandes, tu es béni pendant que tu fais des stickets, tu es béni au nom de Jésus, tu es ainsi au service. Alors bien-aimé, concentre ta pensée, oui, en écrivant les messages, en participant par des messages de prière pendant que tu le fais. C'est comme ça que le Saint-Esprit te visite au nom puissant de Jésus. Je bénis vos vies pour ce que nous avons fait hier. Nous avons beaucoup contribué. Nous devions atteindre 100 commentaires. Alléluia. Vraiment que le Seigneur soit béni et que vos vies soient bénies. Alors bien-aimés, continuons dans cette lancée-là. Et je crois que Facebook lui-même va se charger de présenter cette vidéo à beaucoup d'autres personnes. Alors nous faisons ce que nous avons à faire, le Saint-Esprit fait le reste. Oui, Jérémie 33, le verset 6. Nous allons comme ça, bien aimé, lire ce verset. Mais un jour, mais un jour, mais un jour, mais un jour, je prendrai le temps de soigner cette ville comme on soigne un blessé, et je ferai connaître à ses habitants une période de liberté, de paix et de sécurité. Voilà ce que le Seigneur te dit ce matin. Peut-être ce que tu vis, bien-aimé, a tellement duré. Peut-être tes difficultés ont déjà dépassé même le temps qu'il fallait. Peut-être ta situation, ta condition est désespérée. Mais ce matin et ce jour, le Seigneur te dit, mais un jour, il y a un jour, aussi longtemps que tu as le souffle de vie, aussi longtemps que tu respires, aussi longtemps que tu te couches et que tu te réveilles le matin, aussi longtemps qu'il y a encore, bien-aimé, la vie dans ton corps mortel. Ne cesse jamais d'espérer à ce jour-là. Ne cesse jamais d'espérer à ce jour. Ne cesse jamais de t'attendre à ce jour. Mais un jour, pour chaque personne, il y a toujours un jour. Pour chaque personne sur la terre, il y a toujours un jour. Il y a le jour de ton salut.
salut, il y a même le jour de ta naissance, il y a le jour même de ta mort, il y a le jour de ta visitation, il y a le jour de ton élévation. Il y a un jour, tu peux souffrir comme tu souffres là, mais la vérité est qu'un jour arrivera. Et le Seigneur te dit que ce jour-là, il prendra soin de toi, comme on prend soin d'une personne qui est blessée. Il prendra soin de toi. Toute son attention se tournera vers toi. Oui, toute sa concentration sera sur toi. Il oubliera les milliers des milliers d'autres personnes qui sont sur la terre. Et il va se concentrer sur toi. Alléluia. Il va se concentrer sur toi. Et quand le Seigneur se concentre sur toi, il prend le temps, bien-aimé, dans ta vie. Il prend le temps de structurer ce qui ne va pas. Il prend le temps d'aller en profondeur. Il prend le temps de nettoyer tout ce qui était comme déchets, tout ce qui était comme destruction, tout ce qui était comme pourriture. Il prend le temps de l'enlever un jour. Bien-aimé, ne manque pas, ne cesse pas, n'abandonne pas. Oui, je voudrais t'encourager à toujours croire à ce jour-là. Un jour, même pour toi qui n'es pas encore enraciné dans la foi, peut-être qui ne connaît pas encore Christ, un jour arrivera où sa grâce te visitera et tu seras connecté à son amour. Et oui, bien-aimé, tu connaîtras ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Un jour, aussi longtemps qu'il y a le souffle de vie en toi, un jour, ce jour arrivera. Rien ne pourra retenir ta bénédiction, rien ne pourra retenir ton élévation, rien ne pourra retenir ta conversion, rien ne pourra retenir ta guérison, rien ne pourra retenir ce que le Seigneur a décidé de te donner ce jour-là. Et ce jour peut-être aussi c'est aujourd'hui. Ce jour peut être aujourd'hui. C'est pourquoi à chaque jour, bien-aimé, attends-toi à ce que ça soit ce jour-là. Attends-toi à ce que ça soit ce jour-là. De la même manière qu'un jour, le Seigneur viendra, la trompette sonnera et les élus seront enlevés. Vis chaque jour en attendant ce jour-là. La vérité est que ce jour peut tarder, mais la vérité aussi est que ce jour arrivera certainement. Est-ce que donc tu seras prêt? Et je vais également te faire comprendre, bien-aimé, oui, tu peux être guéri d'une maladie dans ton corps, mais sans avoir une santé parfaite. Tu peux être guéri d'une maladie dans ton corps, mais sans avoir une santé parfaite. La santé parfaite, bien-aimé, c'est celle-là que connaît ton âme. C'est celle-là que connaît ton âme sur cette terre. Et cette santé parfaite est caractérisée par, bien-aimé, la paix dans ton cœur et les fruits de l'esprit que tu dégages chaque jour au quotidien. La santé parfaite est caractérisée par cette paix qui est dans ton cœur et par les fruits de l'esprit que tu dégages chaque jour au quotidien autour de toi avec tes prochains. Alléluia. Recherche la santé bien-aimée parfaite. Recherche la santé parfaite. Tu vas prier alors avec moi, tu vas dire Seigneur, que le jour de ma guérison intérieure et extérieure soit aujourd'hui selon ta volonté. Prie, ne manque pas l'occasion de dire au Seigneur, oui, ça peut être ce jour-là. Alors si c'est ce jour, dis Seigneur, que ce jour soit le jour où je serai guéri intérieurement, extérieurement, que mon corps doit être guéri, mon âme doit être guérie. Ce jour, c'est ce jour. Je crois que c'est ce jour. Si cette parole arrivait jusqu'à moi, ça voudrait dire, Seigneur, que tu as préparé quelque chose de bon pour moi. Seigneur, je viens et je te bénis pour cette parole. Merci, parce que ce jour, c'est le jour où, Seigneur, tu me guéris intérieurement, extérieurement. C'est le jour, Seigneur, où ma guérison pointe à l'aurore, où mon élévation pointe à l'aurore, où mon progrès pointe à l'aurore, où ma délivrance pointe à l'aurore, où, Seigneur, mon Dieu, mon roi, oui, ma libération totale pointe alors ce jour, ce jour. Et je te rends gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Tu vas prendre également ce deuxième sujet de prière en disant que cette guérison soit permanente dans ma vie et manifeste par les fruits de l'esprit au quotidien. Oui, bien-aimé, si tu es guéri intérieurement, si ton âme est guérie, si ton cœur blessé a été guéri, nettoyé comme le Seigneur te l'a promis, oui, bien-aimé, tu vas dire Seigneur, alors que je saisis ma guérison, que cette guérison
guérison soit permanente, que la guérison de mon âme soit permanente, que la guérison de mon cœur soit permanente, au nom de Jésus, alors que je suis guéri, oui, dans mon intérieur, comme dans mon extérieur. Donne-moi d'être celle-là qui manifeste au quotidien les fruits de l'esprit, au nom de Jésus, oui, auprès de mes enfants, que je manifeste les fruits de l'esprit, alors que de ma bouche, oui, sortent les paroles de bénédiction, les paroles de tendresse, les paroles, oui, d'encouragement, les paroles de joie, oui, que je manifeste un comportement, oui, d'espoir et non de désespoir. Seigneur, que ma guérison soit permanente au nom de Jésus et que cette guérison permanente dans ma vie soit caractérisée par les fruits de l'esprit chaque jour au quotidien que je dois manifester. C'est en manifestant les fruits de l'esprit bien-aimé que toi tu peux espérer voir le Seigneur. Les fruits de l'esprit, ce sont bien-aimés des qualités qui nous préparent le chemin du ciel. La joie, la paix, la bénignité, la douceur, la bonté. Oui, ce sont des fruits de l'esprit qui préparent ton cœur à rencontrer le Seigneur. Un cœur aigri, un cœur meurtri, un cœur de jalousie, un cœur bien-aimé qui ne manifeste pas les fruits de l'esprit ne pourra jamais espérer voir le Seigneur, même si ce cœur fait n'importe quoi, même s'il vomit le feu dans les dons de l'esprit. Alors nous allons nous personnaliser, alors que nous sommes déjà à 15 minutes par ce verset. Voilà ce que moi j'ai dit. J'ai dit, mais un jour, je prendrai le temps de soigner Maman D. Voilà ce que le Seigneur me dit en ce jour. Ah, merci Seigneur, parce que tu dis qu'un jour, et je crois que c'est ce jour, tu prendras le temps de soigner Maman D comme on soigne un blessé, et je ferai connaître à Maman D une période de liberté, de paix et de sécurité. Je ne sais pas, bien aimé, dans quelles conditions tu es encore emprisonné, embrigadé. Je viens déclarer la liberté céleste dans ta vie. Je viens déclarer la liberté dans ta vie. Je viens déclarer, bien-aimé, la liberté de ton âme au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne sais pas, bien-aimé, oui, dans quelles conditions ta sécurité, par exemple, est en danger, alors que la sécurité du Seigneur te rencontre, te visite partout, en tout temps, en tout lieu, au nom puissant de Jésus, alors que tu te déplaces, que la sécurité du Seigneur soit dans ta vie, au nom de Jésus. Je viens également déclarer que la paix de l'Éternel remplisse ton cœur, remplisse ta pensée, te garde en sécurité au nom puissant de Jésus. Que par ce verset, ta vie soit bénie, que par ce verset, tu sois encouragé à rester persévérer dans le chemin de la foi. Que par ce verset, tu crois en ce jour du salut pour toi, ce jour de délivrance, ce jour de guérison, ce jour de transformation, ce jour de bénédiction et d'élévation pour toi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Garde la foi en Dieu, garde la foi en Dieu. Il est le vrai bonheur. Alors, bien-aimés, alors que nous sommes à la fin pour ce jour, nous rendons gloire à vous qui êtes restés fidèles jusqu'à la fin. Nous bénissons le nom du Seigneur pour votre vie. Ne manque pas de partager. Oh, que ta vie soit brutalement bénie. Alléluia. Nous nous retrouvons demain lorsqu'il sera 6 heures au Canada et midi au Cameroun. Sur ce, reste scotché à la bonne source qui est Christ. Shalom, shalom, shalom. À nous revoir demain, si près à Dieu. Amen.